Bonsoir et bienvenue à tous sur TF5 Monde, ravi de vous retrouver pour vivre la plus longue étape de ce marathon des sables, 81,5 km. Nous sommes ici avec toute l'équipe du contrôle de passage numéro 4. Nous sommes à mi-parcours, il reste encore 35,5 km à tous les participants. Une nuit harassante, éprouvante. On vous remontre tout ce qui s'est passé dans cette nuit incroyable. C'est parti. Les fameux checkpoints, contrôle de passage obligé pour tous les concurrents. Placés environ tous les 10 km, ils sont le fil conducteur de l'étape. Pointage, assistance, mots d'encouragement, les contrôleurs ont alors un rôle essentiel. Pour eux, c'est tellement important qu'ils sortent du rôle uniquement de pointer ou de donner une bouteille d'eau. Tout l'affect, tout le petit mot chaleureux, la petite tape sur l'épaule, tout ça c'est fondamental. C'est des détails qui, dans le contexte de course, prennent une dimension extraordinaire. Car entre chaque CP, les coureurs souffrent. Au beau milieu de cette étape harassante, les fortunes sont diverses. Un peu avant le CP4, Alexandrine m'a ramassé par terre. J'avais plus rien, j'avais mal aux pieds, aux jambes, je pouvais plus avancer. Puis je commençais pour la première fois à penser à l'abandon, c'est le truc impossible. Donc on va la terminer lentement, cette très longue étape de 80 km, mais on va la terminer. Ouais. Ce fut une partie très dure, mais à présent, il est temps de prendre un petit déjeuner et on verra la suite. Beaucoup profitent donc de la nuit pour reprendre des forces au CP avant de repartir de plus belle. J'ai dormi une demi-heure pour ne pas perdre trop de temps. Il me reste 12 km vers le prochain CP. Ça va aller. D'autres concurrents épuisés se rendent directement vers les tentes médicales. Les blessures et les maux sont nombreux. On a beaucoup de soins de pied aujourd'hui, beaucoup de soins de pied, des pieds un peu abîmés quand même, on a beaucoup travaillé. On a quelques hydratations, on a des gens qui sont encore perfusés là au fond. Voilà, des hydratations et beaucoup de soins de pied avec des pieds très abîmés. Tous ne repartiront pas. Pour certains, l'aventure s'arrête là. D'autres attendent le lever du jour pour affronter de nouveau le désert. On a pris 2h30, c'était vital, on titubait à 3h du matin. Au revoir. Le marathon des sables est implacable, une course perpétuelle contre soi-même. Très dur. Je m'en fous, je le ferai. Au final, le bonheur d'arriver est immense. Entre soulagement et victoire personnelle, comme Samuel Etienne, qui au bord de l'abandon à mi-course, Ça va Samuel, allez. a su repousser ses limites pour arriver au bout de 27 heures d'effort. Ça va? Vous allez bien? Et toi? Ouais, Allez, bon repos Samuel. à bientôt. Chez les leaders, la victoire revient au Jordanien Salamé Alakra, avec une moyenne incroyable de 11,2 km/h. El Morabiti, deuxième de l'étape, conserve 9 minutes d'avance au général. Surprise chez ces dames avec la victoire d'étape pour l'américaine Nikki Kimball. Laurence Klein, victime d'une défaillance comme l'an passé, est désormais deuxième. Je suis super contente d'être là déjà parce que l'année dernière c'était pas le cas. Donc rien que pour mes enfants là c'était important que j'arrive. Deuxième fort. 909 concurrents ont déjà franchi la ligne d'arrivée de cette étape longue et mythique du marathon des sables. Ils sont encore 25 ou 26 à être dans ce désert marocain. Vous voyez, il y en a qui arrivent encore. Il leur reste 1 heure pour rentrer dans les délais. Demain, on se retrouve toujours sur TF5 Monde pour revivre les meilleurs moments de la dernière étape chronométrée de cette MDS 2014.